je joue la comédie. Quand on se penche sur votre carrière, on pousse un ouah parce que vous avez commencé modèle dans les années Oui, 60. c'est ça. Vous avez été reine du disco dans la moitié des années Oui, 70. tout à fait, fin La 70, télévision 80, vous a et puis la télé. naturellement ouvert les bras, que ce soit en Italie, en France sur la 5. Elle revient enfin sur Paris Match, sur Match TV. Vous portez quel regard sur toutes ces années où justement vous donniez une image de vous qui n'est pas la vraie, mais où vous faisiez partie vous étiez la reine de la nuit, la Queen Amanda. Alors ça c'est très curieux parce que c'est vrai qu'on m'identifie beaucoup à une image un peu jet set, on parle beaucoup de jet set en ce moment. Comme moi je prends l'avion littéralement 3-4 fois par semaine, je suis le vrai jet set, c'est-à-dire que je passe ma vie dans un jet tout le temps, mais pas dans les soirées mondaines. Alors il suffit que j'aille une soirée mondaine évidemment pour qu'on me photographie. La photo sort et on dit ah tu vois, elle sort tout le temps. Non, je ne sors pas tout le temps. Je sors une fois de temps en temps et forcément, il y a la photo ce jour-là. Mais les autres soirées, je suis chez moi, toute seule, à peindre ou à dîner avec des copains dans une pizzeria. Je mène une vie tout à fait normale. Je ne fume pas, je ne bois pas, je me drogue pas, je ne cours pas les clubs échangistes, ni rien de tout ça. Ce qui fait que je suis tout à fait différente de la plupart de mes collègues qui s'en donnent à cœur joie. Non, je suis pour ça très marginal, très à part. Et quand justement je regarde cette carrière, je me dis mais attends, c'est incroyable que j'ai réussi même à arriver jusqu'où je suis aujourd'hui, parce qu'au départ, je n'ai pas fait ce qu'on appelle un plan de carrière, je n'ai rien prévu, j'ai pas été d'abord à une école de comédie parce que je voulais faire ça. Non, tout ça est venu par accident. C'est-à-dire j'étais mannequin, j'avais même pas l'intention de chanter, je défilais pour Paco Rabanne et ça allait très bien, je payais mon loyer. Quand un beau jour, le premier, je crois que c'est David Bowie, après Roxy Music, etc., David Bowie qui m'a dit mais pourquoi tu chantes pas, t'as une voix? Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Imaginez la bêtise de choisir le métier où c'est sois belle et tais-toi, sinon mannequin. Il faut surtout pas ouvrir la bouche. Alors que la seule chose qui me différencie des autres mannequins, c'était que j'avais une voix exceptionnelle, enfin exceptionnelle, différente. Et donc, la minute où j'ai commencé à chanter et à exploiter justement cette chose qui était la voix, avec aussi l'improvisation, la spontanéité, l'humour, les jeux de mots, enfin tout ce qui vient avec la voix, ma vie a changé. Jusqu'à présent, et donc à ce moment-là, je me suis rendu compte que je n'avais pas exploité la seule chose qui avait exploité, c'était ça, plus mon humorisme, mon ironie, etc. Donc je n'avais pas choisi le bon métier en étant mannequin, donc j'ai laissé tomber, je me suis lancé dans la chanson, comme vous disiez, reine du disco, dance et tout ça, des millions de fans, des millions de disques vendus. Et là a commencé une vie très tourbillonnante, très excitante, où je donnais des galas, des concerts, j'allais dans les discothèques, j'étais entouré en permanence. Et c'est vrai que c'est très excitant, mais au bout d'un moment, on perd son enthousiasme. C'est-à-dire qu'après plusieurs succès, je me suis dit finalement la chanson ne me porte pas vraiment ce que j'attends, parce que c'est répétitif, bon, on vend des disques, on va en studio, on fait son... Voilà. Et je me suis lancé dans la télé. C'était nouveau pour moi, je n'avais jamais fait de télé, mais parlant 5 langues, quand Berlusconi m'a demandé d'animer des émissions en italien, en allemand, en français, j'ai dit oui, pourquoi pas. Et ça a été tout à fait nouveau, et j'aime bien me lancer dans des nouveaux trucs. Et ça a marché, ça aurait pu ne pas marcher aussi, ça a tellement bien marché que pendant 20 ans, bon, j'ai fait cette carrière en Italie, et j'ai encore une émission à la télé italienne, sur la radio, et puis en France aussi. Et donc c'est un nouveau métier, mais je me rends compte en fait que ce métier d'animatrice télé, ce n'est pas... C'est vraiment un accident, c'est-à-dire on ne naît pas en disant « tiens, je vais être animatrice télé », c'est quelque chose qui vient par hasard. On peut avoir l'idée d'être comédienne, d'être peintre, d'être chanteuse, danseuse et tout, mais pas animatrice télé. C'est une chose qui vient par hasard et qui, tant que ça dure, c'est formidable. C'est une excellente opportunité de communiquer et de parler avec le public. Mais si ça ne dure pas, il ne faut pas en faire une maladie non plus, vous comprenez? Il y a des gens après qui s'accrochent, oh là là, je ne fais plus de télé, qu'est-ce que je vais faire? Pas Daniel Gilbert, n'importe quoi. Bon, si je fais plus de télé, je fais plus de télé, je fais autre chose. Est-ce que maintenant, c'est une nouvelle Amanda qui va venir avec les événements qui sont passés il y a un peu plus d'un an et demi dans votre vie personnelle? Est-ce qu'une nouvelle Amanda est là? Est-ce que c'est une Amanda plus vraie qui va se dévoiler? Moi je pense qu'elle c'est plus la même, hein. De toute façon on n'est jamais la même.
Non, je pense que c'est de même parce que... Avec le côté paillette en moins sur lequel vous avez joué. C'est-à-dire que je suis, aux yeux en tout cas du grand public, ils m'ont découvert plus humaine. On avait en effet ce côté paillette, qui tout réussit, le bonheur, la joie de vivre, la maison en Provence, star, les soirées mondaines, le mari qui l'aime et tout. Et puis on s'est dit, tiens, ah ben elle aussi, il lui arrive des merdes comme à tout le monde, il lui arrive des catastrophes, elle pleure, elle est malheureuse, elle veut se suicider, tout ça. Et c'est une chose que les gens ont découverte avec beaucoup de surprise, beaucoup de tendresse d'ailleurs. Ils se sont dit, bah, finalement, elle est comme nous, tiens, elle aussi, des fois, elle a mal à la tête. Hein. C'est pas tous les jours rose. Et ça m'a valu beaucoup de sympathie, d'abord, de la part de tous ces gens. Et ça a donné de moi une autre image. On s'est dit, bah, finalement, hein, tout lui réussit pas non plus, hein, celle-là. En revanche, au bout d'un moment, j'ai dit, bon, vous avez été très gentil, mais je vais arrêter de pleurnicher sans arrêt, de me pitoyer sur mon sort, parce que la vie continue. Et en plus, le tournage de ce film avec Bancali, là, c'est en plein tournage que ça s'est passé. Donc, au lieu d'arrêter justement le tournage, qui a duré 4 mois, eh bien, j'ai continué tout de suite. Non, non, on n'arrête pas un film, attendez, parce que... Non, non, on continue le film. Donc, toute l'équipe a été très gentille avec moi. Ils ont été adorables, ils m'ont soutenu, ils m'ont poussé parce que je pleurais et tout ça. Et je veux dire que ce tournage, je m'en rappellerai toute ma vie, parce que ça a été aussi une thérapie pour moi, une espèce de thérapie, de soutien, d'encouragement. Et j'ai prouvé, en allant jusqu'au bout de ce film, que avec du courage, la vie continue. Et ça, c'est très important. Moi, c'est un message maintenant que je veux faire passer, c'est qu'au lieu de s'apitoyer sur nos malheurs, bon, ben, la vie, elle continue, il faut que ça aille, il faut que ça aille, il faut que ça continue. Et maintenant, j'ai beaucoup de travail, mais c'est vrai que j'ai donné de moi une image d'une femme courageuse, d'une femme qui veut pas se laisser abattre, et c'est très important. Alors peut-être, justement, ça va inspirer nos producteurs, nos réalisateurs, nos décideurs, de dire, tiens, bah Amanda, voilà, une femme d'aujourd'hui, et on pourrait la faire travailler peut-être différemment et non pas lui coller sans arrêt, en effet, la robe en paillettes, et ah, voilà, bonsoir mes chéris, mes darlings. Bon, parce que c'est vrai que cette image-là est très caricaturale, et je me lasse un petit peu de réciter ce rôle. Merci beaucoup, Amanda.